ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת Hashem יתברך. Ce soir, on fait une dérogation de nos cours habituels sur la Shemitah parce que il y a un cours commandé spécialement puisque plusieurs personnes m'ont posé cette question ce Shabbat, ces dernières semaines. Alors donc, je suis obligé de répondre. On se trouve début de la période de l'hiver, début de la saison. Et l'hiver, le Shabbat termine très tôt, surtout en Eretz Israël, que déjà à 5h15, c'est déjà Tzet Shabbat. C'est-à-dire que Mincha, c'est 4h, 4h moins quart. Donc, le Shabbat se termine vraiment très tôt. Et donc, nous, on a une habitude, Baruch Hashem, depuis déjà, je pense, presque 8 ans, on a un shiur le Shabbat, tous les Shabbats, à 11h du matin, 11h15, on a un shiur. Maintenant, pendant l'hiver, ça complique un petit peu les choses. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont à la tefila. Après, ils vont au shiur, ils terminent le shiur midi et quart, midi et demi. Qu'est-ce qu'il leur reste du Shabbat? Alors, non seulement ça, c'est qu'il y a un problème avec la Seouda. La Seouda, elle va être faite après Chatzot. Chatzot Ayom, mi-journée, c'est 11h20. Donc, si on fait la Seouda après 11h20, on est déjà après Chatzot. Alors là, ça nous fait faire la Seouda après Chatzot. Alors donc, on a rajouté a priori un problème, mais qui a arrangé pas mal de personnes. C'est qu'après le Kiddush, après le Shiur, à midi et quart, on organise Mincha Gdola de Shabbat. Maintenant, la question, elle est, est-ce qu'on a le droit de faire Mincha Gdola avant le repas de Shabbat? Mais ça, en fait, ça ne concerne pas seulement notre cas. C'est une question qui est générale, de manière générale, pendant les Shabbats d'hiver. Première question, est-ce qu'on a le droit de retarder la Saouda après 11h20? On est obligé de rentrer vite de la synagogue et faire la Saouda avant Chatzot? Ou bien non, on peut faire la Saouda après Chatzot? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, si quelqu'un il a un minyan de Mincha Gdola, Shabbat, tôt, à midi et quart, midi et demi, 1h, et il veut faire après le repas de Shabbat, est-ce qu'il a le droit de faire Mincha avant le deuxième repas de Shabbat? De manière habituelle, on fait Shacharit, le repas, Saouda Shabbat, Saouda Shniya, Mincha, Saouda Shlishit. Là, non, il veut mettre Mincha avant la Saouda Shniya. Donc ça, c'est une question qui m'a été demandée par plusieurs personnes, par Rabbi Shalom, par d'autres personnes. Alors donc, c'est ce qu'on va essayer de répondre, Bezrat Hashem. Dans le Talmud Yerushalmi, il y a une Gemara, Talmud Yerushalmi Masechet Shabbat, dans le 15e chapitre, Halakha 3. Il y a une machloket entre Rabbi Chagai et Rabbi Berachia. Rabbi Chagai dit Lo nitnu Shabbatot veyamim tovim, ela leachila veshtia. Pourquoi Shabbat a été donné à Am Israël? Pour pouvoir manger et boire. Ce qui veut dire profiter. Kedelit aneg. Ça, c'est le but du Shabbat selon Rabbi Chagai. Rabbi Berachia, Rabbi Berachia, il dit Lo nitnu ela la'asok bahem bedivre Torah. Je sais pourquoi Shabbat il a été donné? Pour étudier. Machloket. Un, il dit Shabbat a été donné pour manger et boire. L'autre, il dit pour étudier. Donc, je vois selon votre regard que vous espérez que la halakha, elle est comme Rabbi Chagai, pas comme Rabbi Berachia. On préfère manger et boire qu'étudier. C'est logique, c'est le Yetzirah. Mais le Bet Yosef, dans Siman Resh Pechet, le Bet Yosef, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, il n'y a pas de machloket dans les Yerushalmi. Les deux, ils sont d'accord. Mais comment ils sont d'accord? Il y en a un, il dit pour manger, un, il dit pour étudier. Il dit ça dépend pour qui. Il y a pour les Talmidei Chachamim, Shabbat, et il y a pour les Baalei Batim, pour ceux qui travaillent dur et qui n'ont pas le temps d'étudier. Alors, il y a deux sortes de Shabbat, pour les Talmidei Chachamim et pour les Baalei Batim. Alors, à votre avis, pour les Talmidei Chachamim, alors quoi? Il faut étudier ou il faut manger? Alors, vous allez être étonnés. Il dit le Bet Yosef au nom du Shibboleh Aleket et d'autres. Il dit que pour les Talmidei Chachamim, puisque eux, ils étudient, ils sont acharnés, leur travail, c'est l'étude de la Torah.
Alors donc, toute la semaine, ils sont ancrés dans la Torah, ils sont pleins d'efforts. Le Rama, il dit, mitangim à la Torah. Un autre terme. Alors donc, pour cela, le Shabbat, ça sera quoi? L'onitan et la achila veleshtia. Eux, leur oneg, il faut quelque chose de différent. Il faut quelque chose de spécial pour Shabbat. Donc, eux, ils mangeront et ils vont boire. Par contre, pour les bâtim, ceux qui n'étudient pas, alors cela, l'onitan à Shabbat et la asok batorah. Comme ça, il dit le Bet Yosef. Non seulement ça, il rajoute le Bet Yosef, il ramène un midrash. Le tour dans Siman Resh Tzadik Aleph, il ramène un midrash. Écoutez ce qu'il dit le midrash. Il dit le midrash, un midrash intéressant. Il dit le midrash que Shabbat, elle est venue devant Akadosh Baruch Hu, en lui disant Akadosh Baruch Hu, Baruch Haba, en disant Akadosh Baruch Hu, Am Israël, ils vont rentrer en Eretz Israël. Ze olech le pardeso, veze olech le sadehu. Ils vont rentrer en Eretz Israël. Un, il va commencer à travailler, il va labourer les champs. L'autre, il va devenir couturier. L'autre, il va devenir agriculteur. L'autre, il va devenir kablan pour construire des bâtiments. Ve'ani ma tehe alai. A dit la Torah, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Il dit, ne t'inquiète pas. Je t'ai trouvé un zivoug. Je t'ai trouvé un mari. Qui ce sera ton mari? Ce sera le Shabbat. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à la Torah. Qu'est-ce qu'il y a le Shabbat? Il dit, tu vois tous ces gens-là qui rentrent en Eretz Israël, ils vont commencer à travailler la terre, ils vont commencer à être occupés. Le Shabbat, ils ont un jour de repos. Ce jour de repos, ils vont venir au Beth Midrash, on va leur donner des shiurim, parce que c'est ça c'est une promesse qui a été donnée à la Torah. Donc on voit une importance de fixer des shiurim Shabbat. Dans ce sens-là, il dit le Beit Hadash que le but des shiurim, c'est pas de faire des shiurim de pilpoul, des shiurim de Haggadah, d'histoire, etc. Non, il faut des shiurim de halacha. Et en général, il faut faire des shiurim de halachot Shabbat. Il faut faire des shiurim de halachot Shabbat. Et quand on a les fêtes, faire des shiurim sur Pessah, sur Shavuot, sur Sukkot, Issur Ve'eter, des choses qui sont autorisées, des halachot qui sont importantes pour que les gens... Et ça, le Shabbat a été dédié à l'étude de la Torah. Et comme ça, le Shulchan Aruch, il tranche dans halachot Shabbat. Voilà. Siman Resh Tzadik Seif Bet. 290, la deuxième halakha. Achar Saoudat Shacharit. Après donc la Saouda de Shacharit, la Saouda du matin. Donc Saouda Shnia. Koveim Midrash. Il faut fixer un Bet Midrash. Likro ben Leviim, Belidrosh Bedivrei Agada. Ve'asur likbo ha-Saouda be'ota sha'ah. Il est interdit de fixer une fête ou un repas ou toutes sortes de choses après la Saouda du matin. Pourquoi? Parce qu'il faut étudier. C'est la halakha qui est marquée dans le tour. Ou pour alim de ba'alei batim. Après la Saouda du matin. Après la Saouda du repas de Shabbat, après la daf, il faut fixer un Bet HaMidrash. Comme ça dit Shulchan Aruch. Ou pour alim ou ba'alei batim she'enam oskim baTorah kol yemei hashavua. Et à plus forte raison, des personnes qui n'ont pas le temps d'étudier toute la semaine. Il y a Asku Yoter Batorah Beshabbat. Ils doivent étudier encore plus, davantage Shabbat. Par rapport aux Talmidei Chachamim, que eux, toute la semaine, ils sont dans la Torah. Alors eux, Yarbu Be Oneg Achila Veshtia. Donc en fait, tout ce qu'on vient de dire, c'est trancher la halakha le maaseh. Halakha le maaseh, Shulchan Aruch dans le Siman Resh Tzadik. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez un Bet Knesset qu'après la Dafina, il y a un grand shiur, même un petit shiur? לא קיים כזה דבר. מה אומר? ירידת הדורות.
Alors donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'est le système? Le meilleur système, si tu veux attraper les gens tant qu'ils sont encore réveillés, qu'ils sont encore lucides, tu fais un shiur avant la Saouda. Alors donc déjà, on voit là l'importance du shiur. Maintenant, on va savoir, on va essayer d'étudier qu'en été, tout va bien. Tu fais la tfila, le shiur, la Saouda avant Chatzot, Mincha, Saouda Shlishit, Kol Metsuyan. Mais en hiver, comme on a le temps qui se raccourcit, et on veut faire Mincha en plus, donc est-ce qu'on peut faire la Saouda après Chatzot et est-ce qu'on peut faire le Mincha avant la Saouda? Donc ça, c'était la Akdama. Alors, il y a une halakha intéressante. Dans le Siman Resh Tzadik Aleph, dans le Shulchan Aruch, il y a les halakhot de Saouda Shlishit. Mais avant qu'on rentre dans ça, il faut savoir, est-ce que les Saoudot Shabbat, ils sont minatora ou ils sont midérabanan? De manger le repas de Shabbat. C'est une mitzvah deoraita ou derabanan? Qu'est-ce que ça change? C'est deoraita ou derabanan? Il y a une grande nafkamina. On a une règle. Ça fait que deoraita, les khumra. Si on a un doute dans une mitzvah qui est minatora, on est mahmir. Ça fait que derabanan, les kula. Et quand on a un doute dans derabanan, on est mekel. Je vous pose une question. On sait que la Saouda de Shabbat, les 2 premières Saoudot, on est obligé de les faire avec du pain. Du pain, que la bracha est à motzi lechem min haaretz, et on a birkat Amazon. Saouda Shlishit, les khatrila avec du pain, bedi avad, même avec des gâteaux, ou du poisson, ou des fruits. Mais les khatrila du pain et bedi avad, non. Mais les 2 premières Saoudot, obligé. Tu ne peux pas faire de Saouda sans pain. C'est quelque chose qui est impensable. D'accord? Les 2 premières Saouda doivent être avec du pain. Maintenant, je vous pose une question. Il y a une sorte de pain, une sorte de pâte, où c'est safek du pain, safek c'est pas du pain. Par exemple, pâte haba'a bekisanim. On a fait des shiurim là-dessus, vous allez vous rappeler tout de suite. Un gâteau, un cracker. Quel bracha on fait sur ça? Bromin et mezonot. Pourquoi? C'est du pain, c'est de la farine avec de l'eau. Alors, on a une règle. Qu'on a 3 choses, 3 conditions, que si les 3 conditions se retrouvent, c'est vadaï que c'est mezonot, pas taba'a bekisanim. Mais une machloket, qu'est-ce que c'est pas taba'a bekisanim? Il y en a qui disent que pas taba'a bekisanim, que la bracha les mezonot, c'est quelque chose qui est kisanim, qui se claque dans les dents, qui se casse, nixas. Alors donc, matzah, cracker, etc., bégalé, toutes ces choses-là, c'est borem et les mezonot. Il y en a d'autres qui disent non, c'est pas ça, pas taba'a bekisanim. Ça, c'est vadaï du pain. Il y en a qui disent c'est quoi pas taba'a bekisanim? C'est de la pâte sucrée, de la pâte qui a été pétrie avec du sucre, avec beaucoup de lait, avec du miel, comme les brioches, les croissants. Alors donc ça, c'est pas taba'a bekisanim, c'est mezonot. 3e opinion, il dit non, les 2 c'est du pain. Et les choses qui se craquent et les choses qui sont sucrées. C'est quoi pas taba'a bekisanim? Quand on a des choses farcies. Quand on a de la pâte avec des amandes dedans, ou avec des chocolats dedans, etc., des choses qui sont farcies, qui sont kisani, milachon kis, qui enveloppent, ça c'est mezonot. À la chalemaase, on a un safek. Quand vient devant nous un gâteau, une brioche, selon une opinion, c'est mezonot. Mais selon les 2 autres opinions, c'est un motzi lechem min haaretz. Quand j'ai un cracker, selon une opinion, c'est mezonot. Selon les 2 autres opinions, c'est un motzi lechem min haaretz. Donc, en fait, ce sont 3 choses où c'est un safek pain, ou c'est un safek que ce n'est pas du pain, que c'est un dessert. À la chalemaase, comme on a un safek, Shulchan Aruch dit dans Siman Kuf Samechet Seif Vav, que dans les 3 sortes, on fait mezonot mi safek. Tant qu'on n'a pas mangé 216 grammes kvéou de Seouda. Dès qu'on a mangé 216 grammes, ça se transforme en Seouda, ça se transforme en Motzi lechem min haaretz. Mais c'est un safek. Donc ils viennent les poskim et ils disent si Seouda de Shabbat, c'est minatora, et il y en a un, il vient pour le vendredi soir ou le Shabbat matin, au lieu de manger une challah, il mange une brioche. Est-ce qu'il a accompli la Seouda de Shabbat? Si c'est des oraïta, ça fait que des oraïta les khumra, tu as ça fait que du pain. Tu ne peux pas t'acquitter avec ça parce qu'il faut faire la khumra. Mais si c'est des rabanan,
Alors, peut-être que ça serait autorisé parce que ça fait que des rabbanan les kula. Vous avez compris la nafkamina? Ça fait qu'il veut dire que je le considère comme du pain. Si je le considère comme du pain, donc Metsuyan, j'ai fait la Saouda. Comment? Non, sur la bracha, on a safek brachot laquelle. On a une règle que quand on a un safek dans les brachot, on fait la kula. Mais par rapport à Saouda de Shabbat, où là-bas, si ce serait des rabbanan, on peut considérer ça comme du pain. Mais si c'est du Horaïta, tu ne peux pas considérer ça comme du pain. Je ne considère pas comme étant une bracha de Horaïta de manger du pain, si ça va avec le Birkat Amazon. C'est vrai qu'il n'aura pas Birkat Amazon. Mais ça, c'est une question qui est pour chaque personne qui mange des brioches. Après, il a la mechia. Tant qu'il n'a pas de sens. C'est des rabbanan, ce n'est pas d'Horaïta. Vadaï. Alors, donc ça, c'est la nafkamina. Si les saoudas, c'est des Horaïta ou des rabbanan. Donc, ça voudrait dire que ça vaudrait comme deuxième saouda si on a le shiur de Mezonot, ça peut pas être considéré comme une saouda. Alors, c'est ce qu'on va voir, maintenant. Alakha le maaseh, les poskim, ils ont dit, d'abord, est-ce que c'est d'Oraïta ou des rabbanan? Le premier gazi, dommage qu'il n'y ait pas Binyamin, il aime le premier gazi. Le premier gazi, il ramène le levouche, un des grands poskim. Le levouche, il dit que les saoudot Shabbat, ils sont midéoraïta. Pourquoi? Parce que la Gemara, à la fin de Masechet Shabbat, elle ramène que dans le Pasouk, il y a marqué 3 fois au sujet de Shabbat, quand on parle là-bas du man, il y a marqué 3 fois hayom, liktuhu hayom, 3 fois hayom, il y a marqué. Et puisqu'il y a marqué 3 fois hayom, on apprend qu'il faut manger 3 fois dans le Shabbat. Donc il dit le levouche, c'est de Horaïta. Le Megazim, il n'est pas d'accord. Il dit, ma putain, Saoudot Shabbat, ce n'est pas midé Horaïta. Saoudot Shabbat, c'est midé Rabbanan. Alors c'est quoi le pasouk? S'il y a un pasouk, ça veut dire que c'est Minatora. Il dit non, là-bas, c'est une asmarta. Ce n'est pas marqué clairement dans la Torah qu'il faut faire des Saoudot. Les Chachamim, ils ont trouvé un indice. Ils ont trouvé une idée comme ça dans la Torah, on voit Hayom, 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 que c'est 3 fois Hayom, il faut faire la Saouda de Shabbat. Mais c'est des Rabbanan. Donc la question, elle est, est-ce que selon les poskim, Alakha le maaseh, la majorité des poskim disent que les Saouda de Shabbat, ce n'est pas midé Horaïta. Saouda de Shabbat, c'est midé Rabbanan. Alors est-ce qu'on peut accomplir la Saouda de Shabbat avec une sorte de pain qui est safek des Rabbanan? Alors non, les Khatrila, on ne peut pas dire comme ça. Les Khatrila, on dit qu'un homme, il est obligé de prendre des chalot, des vrais chalot. Bédi Avad, il faut regarder, il faut l'archov, l'Ichora, ça fait que des rabbanan. Mais les khatrila, tu ne peux pas dire à quelqu'un fait les khatrila, mange des brioches lorsque c'est un safek du pain ou pas. On ne rentre pas même dans un des rabbanan, quand on dit ça fait que des rabbanan des kula. Si je peux ne pas rentrer dans le safek, on ne rentre pas dans le safek. Donc, alakha le maaseh, même si c'est Seoudot Shabbat et des rabbanan, on doit faire sur des chalot. Mais maintenant, venez, on voit. Alors, retenez cette idée-là parce qu'on va y revenir. Vous allez voir que ce n'est pas si évident qu'on ne va pas se servir de mésonotes, parce que dans le kidouche, on mange des mésonotes. Dans le kidouche, on mange des mésonotes. Alors, là, on va avoir un jeu, on va voir tout à l'heure dans le Rav Ben Zion Abba Shaul. Alors, est-ce qu'il y a un zman, un temps qui est fixé, une limite de temps pour chaque seouda ou pas? Quand on regarde dans les poskim, quand on va dans le tour au Shulchan Aruch, a priori, non. La seule chose qu'on a trouvée, c'est dans Seouda Shlishit. Dans Siman Resh Tzadik Aleph, il dit le Shulchan Aruch comme ça. Iye zahir me'od lekayem Seouda Shlishit. Le Shulchan Aruch, il sent que les gens ils négligent un petit peu Seouda Shlishit parce qu'ils se gavent au Kiddush et ils se gavent à la Seouda Shnia. Mais il dit le Rambam, il dit celui qui a un petit peu de cervelle, alors il sait que bientôt il y a Seouda Shlishit, donc pourquoi tu te remplis le ventre? Limite-toi un petit peu, comme ça je vais réagir. Mais alors il dit le Shulchan Aruch Zahir Me'od, il faut faire très attention les Kayem Seouda Shlishit parce que c'est une chova, c'est une obligation des Rabbanan. Ve'afim usavea yachol lekayem ota bekabetza, même si tu es rassasié, au moins mange 50 grammes, 60 grammes. Ve'achacham enav verosho, celui qui est intelligent. Alors il regarde que chez l'oyema lebitno, qui n'aille pas remplir son ventre be'seudat aboker, kedeliten makom, pour laisser de la place. Il vient le Shulchan Aruch Seif Bet, et il dit comme ça, Zmana, Seouda Shlishit, elle a un Zman, elle a un temps. Zmana, Misheyagia Zmana Mincha. Dehainu, Mishesh Shaot Vemerza Velemala. Il dit la Seouda Shlishit, elle est liée au temps de Mincha, Mincha de Shabbat. À partir de quelle heure on peut faire Mincha de Shabbat? Une demi-heure après Chatzot. Une demi-heure après Chatzot. Donc, si Chatzot, c'est
En ce moment, 11h20. À partir de à peu près midi moins 10, on peut déjà faire mincha. Parce que c'est une demi-heure après Chatzot. Donc il dit une demi-heure après Chatzot, que c'est le zman de mincha, c'est aussi le zman de Seuda Shlishit. Maintenant, celui qui a fait Seuda Shlishit avant Chatzot. D'accord, si quelqu'un c'est un lève-tôt, il va faire la tefila au net. 4h du matin, 5h du matin. Il termine, 8h du matin, il termine la tefila. 8h du matin, il fait Seuda Rishona, il mange la daf. C'est sa Seuda Shnia. 2 heures après, à 10h du matin, il veut faire Seuda Shlishit. Il fait Seuda Shlishit, il termine. 11h, il a tout fini. Gamar. On voit ici que le zman de Seuda Shlishit, c'est à partir de l'heure de Mincha, Chatzot ve'Merza. Est-ce que Yatsa et Chova b'di'avad ou pas? Machloket dans les Rishonim. Le Shulchan Aruch, il tranche. Lo kiyem mitzvat Seuda Shlishit. Ce qu'il a mangé, ça ne lui compte pas en tant que Seuda Shlishit. Il va être obligé de remanger une Seuda Shlishit à partir de l'heure de Mincha. Mais à Kev. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Encore un Shulchan Aruch, une halakha intéressante. Ça, c'est une coutume qui a été instaurée par le Rosh. Le Rosh, Rabbeinu Asher, tout le monde connaît le Rosh. Il avait un minag. Lui aussi, il avait un estomac qui n'était pas grand a priori. Et lui, il a dit, Shabbatot d'hiver, je ne peux pas manger. Et Seuda Shnia, et Seuda Shlishit. C'est trop proche. Alors le Rosh, il a trouvé un système. Il dit, le Rosh, Im nimshecha Seudat aboker, ad shemagia azman amincha. Lui, il a terminé le Rosh, il a terminé la tefila de Shabbat à 10h du matin. Il a terminé à 10h du matin la tefila. Et il commence à Seuda. 1h15 de Seuda, arrive 11h20. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Yafsik et Seuda. Il a mangé les salades, il a mangé le poisson, maintenant qu'il fasse Birkat Hamazon. Veyevarech Birkat Hamazon. Veitol Yadav, qui refasse les Tilat Yadayim. Non. À 11h15. 11h15, il fait Birkat Hamazon. 11h20, il refait les Tilat Yadayim. Yevarech Birkat Hamotzi. Veisod. Et qu'il fasse comme ça, il termine la Seuda, comme ça, il a fait Seuda Shnia, Seuda Shlishit. Venachon Adavar. Il dit, Shulchan Aruch, c'est bien. Chez Imlo Aya Oseken, parce que s'il ne faisait pas comme ça, il dit, il n'aurait pas pu manger Seuda Shlishit. Donc il dit, j'ai trouvé un système pour faire Seuda Shnia et Shlishit. Aval mi sheyodea she'efshar lechol. Alors, celui qui sait, qui connaît son estomac, d'accord, les gens comme nous, on peut manger plusieurs repas par jour. Alors, mi sheyodea she'efshar lechol achar she'itpalel mincha, lo ya'aseh Seuda Shlishit kodem mincha. Celui qui sait qu'il peut tenir, alors qu'il ne fasse pas Seuda Shlishit avant mincha. C'est mieux de faire mincha et après. Mais oui, masa, yatsa et dechova. Comme ça, il dit le Rama. Donc, le Rosh, il faisait Seuda Shlishit avant mincha. Mais faire Seuda Shlishit avant mincha, c'est une machloket. Shulchan Aruch, il pense que oui, on peut faire Seuda Shlishit avant mincha. Maintenant, nous, ça ne nous aide pas dans notre rythme. Nous, on veut faire mincha avant Seuda Shnia. Dans Shulchan Aruch, on a trouvé Seuda Shlishit avant mincha. Le Rosh, il faisait. Shulchan Aruch, on peut faire. Nous, on doit chercher maintenant dans les poskim. Est-ce qu'on peut faire mincha avant Seuda Shnia et faire Seuda Shnia après Chatzot? Alors, pour l'instant, on a vu un temps sur Seuda Shlishit. On n'a pas vu sur Arvit, sur la Seuda du soir ou Seuda du matin. Dans le Siman, ça c'est Siman Resh Tzadik Aleph 280. Dans le Siman 288, Resh Pechet, il dit le Shulchan Aruch comme ça. Il y en a, ils ont voulu ramener une preuve de ce Shulchan Aruch qu'on ne peut pas. Il y en a, ils ont voulu me ramener. Mais ce n'est pas du tout une preuve. De l'onachon, ils n'ont pas raison. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Il y a marqué Asur lit anot be Shabbat ad vav shaot. On n'a pas le droit de jeûner Shabbat jusqu'à Chatzot, jusqu'à la 6e heure. C'est-à-dire qu'il faut manger avant Chatzot. De là, ils viennent et ils me disent, tu vois, il faut faire Seudat Shabbat avant Chatzot. Lo mine ve lo miktsate. C'est pas vrai du tout. C'est un jeûne, il ne s'agit pas d'une. Exactement. Là, il s'agit qu'on n'a pas le droit d'être en jeûne Shabbat, parce qu'on n'a pas le droit d'être mitztaher Shabbat. Tout le Siman 288, il parle des halachot de jeûne pendant Shabbat. Quelqu'un qui a eu un chalom ra, est-ce qu'il peut faire ta'anit chalom, etc. Les métav ta'anita ta'anita.
Donc, il dit, ne jeûne pas jusqu'à Chatzot. Il vient le Mishnah Berurah, au nom du Pri Megadim, et il dit, mais si tu es to'em quelque chose, si tu as mangé quelque chose, tu as mangé un cracker avec du hareng, tu as même bu ton café le matin, tu n'es pas en jeûne. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, ici, on ne parle pas du tout de la Seouda Shniya, on parle de jeûne. Donc, il n'y a pas de preuve ici de dire que la Seouda, elle est seulement avant Chatzot. Alors, donc, dans les poskim, dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas de temps sur la Seouda du matin. Il n'est pas marqué qu'il faut la faire avant Chatzot ou après Chatzot. Non, lo katuv kazeh davar. Il vient le Rav Ben Zion Abba Shaul. Lui, il dit, oui, c'est une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que le repas du matin, est-ce qu'il doit être avant Chatzot ou pas? C'est une marloquette dans le Rishonim. Il dit que le Rambam, il pense que chaque repas, il a son heure. Parce que le Rambam, il dit que la Saouda Rishona, c'est un Arvit. On l'a fait le soir. Saouda Shniya, on l'a fait le matin, à Shacharit. Saouda Shlishit, on l'a fait à Mincha. On voit dans le Rambam que ce n'est pas seulement Mincha, que la Saouda Shlishit, elle a le temps de Mincha. Toutes les Saoudot, chaque Saouda, elle a son temps. Comme ça, il dit le Rambam. Par contre, le Tosfot, dans Masechet Psachim, Mashma, on voit dans le Tosfot que non, tu peux faire les 3 Saoudot, tu peux les faire le matin, tu peux faire les 3 Saoudot l'après-midi, tu peux faire les 3 Saoudot. Tant que tu as fait 3 Saoudot dans ces 24 heures-là qui s'appellent Shabbat, c'est Betsuya. Donc il dit Machloket Rishonim, a priori, Halakha, nous comme le Rambam, en général on va comme le Rambam, a priori on aurait dû dire oui, que le repas du matin, il doit seulement jusqu'à Chatzot. Les Ashkenazim, s'ils veulent aller comme le Tosfot, ils peuvent, ils vont comme Tosfot, il n'y a pas de temps. A priori, selon le Rav Ben Zion Abba Shaul, ça dépend Sfaradim, Ashkenazim. Sfaradim, il faut qu'il fasse la Seouda avant Chatzot. Ashkenazim, même après. Mais, il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, j'ai un système. Les poskim, ils n'ont pas seulement de travail à nous dire la halakha qui est marquée claire. Ils vont creuser un petit peu. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il va creuser un petit peu. Et il dit, regarde, on a un Safek Sfeka. Vous aimez en général, vous aimez les Safek Sfeka. C'est quoi Safek Sfeka? Un double doute. De quoi? D'abord, on a un Safek. Est-ce que la halakha, elle est comme le Rambam ou elle est comme le Tosfot? C'est-à-dire, est-ce que Shacharit, on est obligé de la faire avant Chatzot ou bien on peut la faire après? Premier Safek. Il est possible qu'on peut la faire toute la journée, comme les Ashkenazim, comme le Tosfot. Oui, c'est tranché. Une seconde. Il y a une marloquette. Nous, on dit, voilà, on est possède comme le Rambam. Mais il y a une marloquette qui est là, une marloquette qui est réelle entre le Tosfot et le Rambam. Donc, premier Safek, peut-être que l'halakha n'est pas comme le Rambam. Deuxième Safek, quand on mange des mésonotes dans le kidouche et on mange ces mésonotes-là, on les mange à 11h15. D'accord, il faut arriver à l'heure à 11h15 parce qu'après 11h20, c'est déjà Chatzot. Alors donc, on mange des mésonotes dans le kidouche. Maintenant, le mésonote, c'est peut-être un safek si c'est à motzi. Donc, c'est possible qu'en fait, on ait accompli la Seouda de Shabbat au kidouche. Alors, donc, il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, safek sfeka dans un des Rabbanan, les chatrila, tu peux faire comme ça. Tu peux retarder la Seouda et faire ton kidouche. C'est pas seulement pour nous. Pour chaque maison juive. Le père, il rentre de la tfila le matin et la moitié de la maison, elle dort. D'accord? Les femmes et les filles dorment encore. Et il est 11h15, c'est bientôt Chatzot. Alors, au moins ceux qui sont réveillés, qui fassent kidouche, qui mangent des mésonotes, pataba bekisanim, tu as Safek Sfeka. Safek, est-ce qu'il y a un zman à Seouda Shacharit? Et même si tu me dis qu'il y a un zman, peut-être que pataba bekisanim, c'est du pain. Peut-être que la brioche, c'est du pain. Donc, la vérité, c'est que c'est mieux de manger et de la brioche. Ça, c'est une invention à moi. Le Rav Ben Zion Abba Shaul dit, peut-être c'est mieux de manger et de la brioche et des crackers. Pourquoi? Parce que comme ça, l'école à Chitat, au moins, tu as eu du pain. Alors, Zelo mais Karadim, d'accord? Yitzhak, tu peux te calmer, tu n'es pas obligé de manger tout. Tu peux manger ou la brioche. Alors, donc, il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, on a le droit de faire le repas de Shabbat après Chatzot, si on se repose sur le kidouche, on a mangé des mésonotes. Attention, le kougol de pâte, il ne peut pas nous aider. Parce que le kougol de pâte, il n'est pas safek, ce n'est pas pataba bekisnim. Les koulé alma, les pâtes, maasek dera, c'est mésonotes. Même si tu manges 1 kilo de pâte, ça ne devient pas une seouda.
Tu ne fais pas amotzi. Alors donc, il faut que ce soit des maisonnotes, des bourrekas, des crackers, des brioches. Ça, c'est pataba avec Israël. Non, ça c'est des inyanim, mais c'est pas. Mais Ikaradin. Ikaradin, tu as mangé kazaït lechem, ça t'a aidé. Quelqu'un qui est âgé, etc., et qui ne peut pas manger, fachot kazaït lechem. Maintenant, écoutez bien. Ça, le Rabben Zion Abba Shaul, il a parlé de repousser la Seouda de Shabbat, de ne pas la faire avant Chatzot et se reposer sur le Kiddush. Mais le Rabben Zion Abba Shaul, il n'a pas parlé du deuxième problème. C'est quoi le deuxième problème? Est-ce qu'on a le droit de non seulement faire la Seouda après se reposer sur le Kiddush, mais est-ce qu'on a le droit de faire Mincha avant Seouda Shnia? Alors, a priori, si on suit son raisonnement, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que si son raisonnement, il se repose sur quoi? Son raisonnement, il se repose sur dire que, en fait, le Kiddush, où on a mangé des maisonnotes, il est considéré comme une Seouda. C'est ça son raisonnement. C'est ça sa koula. Alors, donc, si c'est considéré comme j'ai fait une Seouda, alors au contraire, alors je fais Mincha après Seouda Shnia. Alors, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut... Alors, a priori, selon Rabben Zion Abba Shaul, mais moi, j'ai envie de dire que c'est encore plus pachout que ça. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le safek 2. À propos de Mincha, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Il y a un sujet fascinant, très intéressant. Le Ben Ishraï, dans la deuxième année, vous savez, Ben Ishraï, il a 2 années de halachot. Dans la deuxième année, Parashat Chayei Sarah, la dernière lettre, la lettre 18. Le Ben Ishraï, là-bas, il ramène le Harizal. On a vu dans le Shulchan Aruch que le Rosh, comme ça le Shulchan Aruch, il pense que le Rosh, quand il faisait la Seouda du matin, il arrêtait avec Birkat Hamazon, il refaisait Netilat Yadayim. Alors papa, il a demandé, c'est pas bracha chez Natsricha, tu es en train de faire des brachot pour rien, on ne fait pas des brachot, on ne provoque pas des brachot où on n'en a pas besoin. Bracha chez Natsricha, il y en a qui disent que le Rambam dit que bracha chez Natsricha c'est des Horaïta. Qu'est-ce qu'il répond le Bet Yosef? Il dit c'est pas bracha chez Natsricha. Quand on fait quelque chose, l'Ichvot Shabbat, pour la Seouda de Shabbat, il n'y a pas de bracha chez Natsricha. Par exemple, Shabbat, on essaye de faire beaucoup de brachot pour compléter les 100 brachot. Bessamim, et plusieurs fois Bessamim, mais on mange de toutes sortes de fruits. Il demande le Magen Avraham, mais bracha chez Natsricha. Qu'est-ce qu'il répond le Magen Avraham? Il dit quand c'est pour la halacha de Mea brachot, vadaï, c'est pas considéré bracha chez Natsricha, Zetzricha. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que le Rosh, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Birkat Hamazon, Netilat Yadayim tout de suite, comme ça le considère. Maintenant, quand il faisait Mincha? Il faisait Mincha après. C'est-à-dire que Mincha, il n'avait pas de problème. Il vient le Harizal et il dit, moi je ne pense pas comme le Shulchan Aruch. Et le Ben Ishraï, il ramène, il dit que même Bedi Avad, celui qui a fait Seouda Shlishit avant Mincha, Lo Yatsa Yedei Chova. Parce que Seouda Shlishit, il faut la faire après Mincha. Alors moi je me pose la question, qu'est-ce qu'il veut dire le Harizal? Il veut dire que chaque repas dans Shabbat, ça doit suivre sa tfila. Le repas du soir, il doit suivre la tfila de Harvit. Le repas du matin, il doit suivre la tfila de Shacharit et Moussaf. Et le repas de Mincha, il doit suivre la... Est-ce que c'est ça ce qu'il veut dire le Harizal? Il dit le Kaf HaChaim. Oui. Selon le Harizal, pas seulement Seouda Shlishit. C'est pareil pour le soir. Imaginez-vous quelqu'un, le soir, le vendredi soir, il a des enfants en bas âge. Et donc, il dit, moi, j'ai envie que mes enfants ils profitent de la Seouda de Shabbat. Dès que rentre Shabbat, je vais faire Kiddush. Ou bien une demi-heure avant Shabbat, je vais faire Kiddush. Je vais faire la Seouda. Je vais les mettre à dormir. Et après, je vais aller au Shtibler faire Arvit de Shabbat. Le Magen Avraham, il dit, on peut faire comme ça. Rachai. Il y a les Keilot. Il y a les Keilot qui font. Il vient le Kaf HaChaim, il dit que selon le Harizal, non. Il est met à per et à Tzimorot. Il est en train d'inverser l'ordre. Il y a Alpi à Sod, Alpi à Kabbalah. Il y a un ordre dans chaque chose. Donc, il dit qu'il faut faire d'abord la Tfila et après, il faut faire la Seouda de Shabbat. Comme ça, il dit là. Alors, donc, a priori, si c'est ça, il faudrait respecter cette chronologie. Alors, écoutez bien. Le Ben Ishraï, même si dans Seouda Shlishit, il a ramené le Harizal qu'il faut faire Mincha et après Seouda Shlishit et non pas la Seouda avant Mincha. Mais dans Parashat Bereshit, 4 parachiotes avant ça, il dit que celui qui veut vendredi soir faire Kiddush Miberodio et faire la Seouda et après le soir faire Arvit, Rachai,
Et là-bas, il n'a pas ramené le Harizal. Il y a une contradiction. Ici, tu me dis que le Kaf HaChaim, il dit que le Harizal, il dit que dans toutes les tefilot, toutes les seudot. Non, mais là-bas aussi, il y a pas. Si la Séouda, elle doit suivre la Tfila, il faut faire la Séouda après la Tfila. Alors donc, qui c'est qui a été mes horaires cette question? J'étais content de trouver dans l'ordinateur, dans Tzara Chochma, on a cherché pendant longtemps avec les Avrichim au Kollel. On a trouvé que le Rav Ovadia Yosef, pas dans ses livres, parce que si c'était dans ses livres, on aurait trouvé facilement, dans un petit fascicule qu'ils imprimaient à l'époque, Kol Sinai. Il y avait à l'époque comme un journal où les rabbanim de la génération, ils écrivaient des chidushim qui sont en rapport avec le modernisme, etc. Et donc, là-bas dans Kol Sinai, le Rav Ovadia Yosef, il a posé cette question. Et il dit qu'il y a une machloket dans la Kabbalah. Selon le Kaf HaChaim, c'est un problème de faire Arvit après la Séouda de Shabbat. Et selon le Ben Ishraï, il n'y a aucun problème. Donc en fait, selon le Ben Ishraï, la seule Kpeda, elle est dans Mincha, comme on a dit que la seule Séouda. Mais c'est-à-dire que non seulement que selon le Pshat, on peut faire comme on fait, mais même selon le Kabbalah, on a le Ben Ishraï, Al-Pi Arizal Kadosh. Vadaï. Et on voit que dans Séouda Shlishit, il ramène le Arizal. Mais dans Arvit, il dit non, tu peux faire la Séouda avant Arvit. Alors donc nous aussi, on peut faire Mincha avant les deux Séoudot. Il y avait une raison pourquoi il se contredit, le Ben Ishraï. C'est pas le Ben Ishraï qui se contredit. Le Harizal, alors voilà, a priori, le Harizal, il se contredit. Non, il y a une machloket entre le Kaf HaChaim et le Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'il pensait le Harizal? Le Kaf HaChaim, il a interprété le Harizal d'une manière en disant que non seulement Séouda Shlishit, il faut avoir l'ordre, mais aussi dans Arvit. Et le Ben Ishraï dit non, moi je pense que seulement dans Séouda Shlishit, où là-bas on a le temps qui a été donné par les Chachamim, mais dans les autres Séoudot. Donc, qu'est-ce qui nous sort le fisé? Halakha le Maaseh, le Chatrila. On peut faire le Kiddush le matin avec le Shiur. Et on accomplit l'obligation d'organiser des shiurim Shabbat, parce que celui qui n'a pas de shiur, il a transgressé une autre halakha, où il y a une halakha qu'il faut faire le midrash. Alors il faut dire, ceux qui ont quelque chose contre nous, il faut leur dire, d'accord, rentre chez toi, fais la Séouda, et après la DAF, tu vas étudier. Bonne erreur, toi. Alors donc, El Mezeshum Ba'aya, c'est un mina qui est le Chatrila, il est mousmach, al-pi halakha, al-pi Kabbalah, El Mezeshum Ba'aya. Même al-pi Kabbalah. Si quelqu'un vient donc pour le cours, mais il ne mange rien à la Séouda. Alors il a un problème. Celui qui vient, qui ne mange pas au Kiddush, alors il faut faire attention de manger au Kiddush. Pourquoi c'est le mésonote qui quitte le Kiddush? Parce que c'est. Qui ne fait pas mésonote, il ne sait pas que c'est du Kiddush. Sauf s'il boit réveillite de vin. Il faut quelque chose de chachou. Alors ou le mésonote il est chachou, ou la réveillite de vin elle est chachouva. D'accord, celui qui fait. Après faire le Birkat Amazon, Alors, si quelqu'un il fait le kiddush sur du jus de raisin et il boit une réveillite de jus de raisin, il a tête, c'est des rovas, du kiddush. Mais en hiver, non. En hiver, il faut manger des mésonotes, kazaïd de mésonotes. Comme ça, il fait à la mechia, comme ça lui considère comme une séouda pour pas transgresser le problème de séouda après chatzot. Parce qu'on a un safek sfeka. Alors, qui dit le vendredi soir, on peut faire le repas avant la tefila, c'est le Magen Avraham et le Ben Ishraï. Okay. Mais il ne ramène pas le Harizal là. Non, il ne ramène pas le Harizal. Le Harizal, il n'a rien contre. Il n'a rien contre ça. Oui, mais le Ben Ishraï, il ramène ça d'où? C'est son objectif propre. Non, il ramène le Magen Avraham. La source, elle est dans le Magen Avraham. Magen Avraham, c'est un des Acharonim, ça fait 300 ans. Et le Ben Ishraï, il ramène la halakha. Et ça, c'est une halakha qui est courante aussi, veille de Purim. C'est-à-dire quand Purim tombe veille de Shabbat, comme on a eu cette année-là, au Purim, c'était Erev Shabbat, vendredi. Alors, il y a dans le Shulchan Aruch une possibilité de Pores Mapa ou Mekadesh. C'est quoi Pores Mapa ou Mekadesh? On commence à Séouda. On enchaîne. Et on s'arrête au milieu, on refait Kiddush et on continue la Séouda. Où est l'Arvit? Arvit, il faut faire après. Donc, on voit que nous aussi, dans ce halakha, on considère que Pores Mapa ou Mekadesh, on peut le faire. Alors, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de faire avant la tfila ou après la tfila. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est Séouda Shlishit. Séouda Shlishit, elle est spéciale. Elle a un temps précis. Elle est à partir de Chatzot, Vamertza, à partir du demi-heure après Chatzot. Et il faut la faire seulement après Mincha, comme il dit le Harizal, celui qui fait avant Mincha, lo yatsa edechova. Alors, donc, ça, c'est pour le inyan de la halakha sur ce sujet-là. J'espère que j'ai été clair, que c'est moutar et que c'est même les chatrila. Je vais dire encore plus fort que ça. Écoutez bien ça, encore plus fort que ça.
Celui qui vient me poser la question, c'est ce que je vais lui répondre. Selon le Rav Ben Zion Abba Shaul, il autorise de faire la Seouda après Chatzot si on a fait Mezonot dans le Kiddush. Maintenant, imaginons, quelqu'un est parti dans un Kiddush, Brit Mila, une Bar Mitzvah, il a fait le Kiddush, Mezonot, maintenant il rentre à la maison, c'est après Chatzot. Maintenant, on est une demi-heure après Chatzot. C'est aussi le Zman de Mincha. Il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de manger avant Mincha. Alors donc lui, qu'est-ce que je veux lui dire? Obligé, file à Mincha et après tu fais ton repas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de manger avant Mincha. Dès qu'arrivé le Zman de Mincha, tu ne peux plus manger avant. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le Khatri là, mais dès qu'arrivé le Zman de Mincha, on est obligé de faire d'abord Mincha et après la Seouda. Cette Seouda, elle est comptée comme Seouda Shlichit ou pas? Alors non, nous on essaye d'avoir toutes les Khumrot. Elle est considérée Seouda Shlishit par rapport au problème de Seouda Shnia après la Chatzot, et elle est considérée Seouda Shnia parce que je vais faire après Seouda Shlishit, comme ça j'ai toutes les Khumrot. Donc ça veut dire qu'on n'aurait même pas besoin de faire Seouda Shlichit après. Alors non, ça je ne considère pas. Pourquoi? Parce que je suis mahmir. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? Que la deuxième Seouda, elle était avec des mésonotes. On a dit qu'on rentre pas on ne fait pas la deuxième Seouda avec des mésonotes. Le deuxième Seouda doit être avec du pain. Donc je considère la Seouda après Mincha qui est avec le pain en tant que Seouda Shnia et après Seouda Shlichit. Mais Bedi Avad, celui qui s'est réveillé après Seouda Shlichit, après la Shkia, on lui compte en tant que Shalosh Sheot, Bedi Avad. Pour certaines halachot, on est Mekel. Pour certains halachot, on est Mahmir. Pourquoi est-ce qu'on est Mekel sur le Seouda Shlichit pour le pain et on ne le fait pas dans les autres Seouda? Parce si que on se base sur 3 fois, c'est marqué Ayom. C'est pareil. Il y a fait meod. A priori, c'est censé être pareil. Nachon meod. Parce que ça s'apprend. De là, il prouve le premier Gadim que la source, elle n'est pas de Hayom. La source, elle n'est pas. Il dit la source des Seoudot, elle est une fois le soir, une fois le matin. Comme dans tous les Yom Tov. Tous les Yom Tov, on n'a pas Seouda Shlichit. Il y a seulement Seouda le soir, Seouda le matin. C'est ça la halakha c'est ça le Ikar Adin de Riyou. Seouda Shlichit Shabbat, elle a été rajoutée. On a trouvé un remès de Hayom, mais ça a été rajouté par les Chachamim. Donc les Chachamim ont dit c'est plus calme. Les Khatri, il a du pain, mais Bedi Avad, même des gâteaux, on peut faire. Bedi Avad, ça veut dire quelqu'un. Alors les Khatri là, on s'organise pour ça. C'est-à-dire qu'on mange moins au repas, Seouda Shnia, pour pouvoir faire un motzi à Seouda Shlichit. Mais celui qui arrive à Seouda Shlichit et il dit moi j'ai déjà mangé du pain ce matin. Et je digère mal, je ne peux pas remanger du pain. Alors il dit le Shulchan Aruch, celui que Kachelo, il peut manger des mésonotes. Et si ça aussi c'est Kachelo, il peut manger du poisson. Et si ça aussi c'est difficile, il peut manger des fruits. Pour raison médicale, moi je n'ai pas le droit de manger beaucoup de pain. Alors donc vous pouvez manger du poisson, de la viande, des fruits. Moutar, Vadaï, c'est pour des raisons de réfou. Vadaï, c'est Vadaï, le Nikra Bedi Avad, quelqu'un qui a un chat adrak, Vadaï. Donc, on termine juste par une petite histoire sur la parashat Shavua. Quelle heure il est? 23. Tov, Mitsuyan. Parashat Shavua, on a parashat Vayetze. Vayetze Yaakov mi Be'er Shava vayelech Harana. Et voilà dans la parasha, on voit que Yaakov se marie avec Rachel Imenu. Qu'est-ce qu'elle dit Rachel? Elle dit Rachel, Havali Banim. Donne-moi des enfants. Veim aïn, et si tu ne m'en donnes pas, meta anochi. Je meurs, je suis morte. De là, les chachamim, ils apprennent que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort. Adam she'en banim, karui met. Parce qu'elle dit Rachel imenu, im aïn meta anochi. Et Rachel imenu, elle faisait parmi des imaot akdoshot, qui étaient tous stériles, à carottes. Et donc elle dit à Yaakov Avinu, elle dit, pourquoi tu ne pries pas pour moi? Il vient le Rav Shach. Une fois, il y a quelqu'un qui est arrivé chez le Rav Shach avec le Mashgiach Rav Dan Segal. C'est un Mashgiach qui est dans tout le monde. Il se promène dans tout le monde pour faire des chizukim. Il va au Brésil, aux États-Unis, de partout. Vous avez entendu parler le Rav Dan Segal. Il était à Ponovitch et il était élève de Rav Shach. Et une fois, le Rav Dan Segal, il arrive avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant chez le Rav Shach. Il rentre chez Rav Shach. D'abord, c'est le Rav Segal qui rentre pour annoncer, lui expliquer le problème. Après, il fait rentrer la personne. Il dit, le Rav Shach, emmène-moi ma veste, ma grande veste de Rosh Hashiva. Pourquoi? Il dit, parce que
s'il va croire que je suis un rave, alors ça va lui faire plaisir, ça va lui faire du bien. Il va se dire, ah, il y a un rave qui m'a fait une barre. Regardez là, Navad. Il va se dire, voilà, un rave, un grand rave. Donc, emmène-moi ma veste. Je mets la veste, c'était là. Il faut rentrer. Et cette personne, elle ne parlait pas hébreu. Alors, le Rav Dan Segal, c'était le traducteur. Il dit, dis-lui que Rachel Emenu, aussi, elle n'a pas eu d'enfants et elle a pleuré pour avoir des enfants. Elle a crié pour avoir des enfants. Alors, il lui dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Il dit, ben, dis-lui que Rachel Emenu, elle a pleuré pour avoir des enfants. Maintenant, Rav, qu'est-ce que je dis? Ben, dis-lui que Rachel Emenu, elle a pleuré pour avoir des enfants. Il ne comprend pas. Là, le Rav Shach, il a commencé à s'exciter. Il a dit, mais Rachel Emenu, pourquoi elle a pleuré? Elle a pleuré seulement pour avoir des enfants. Est-ce que nous, on considère nos imaot si petites que ça, que pourquoi elle pleure, pourquoi elle vient chez Yaakov Avinu nous déranger seulement pour avoir des enfants? Non, ce n'était pas ça ce qu'elle voulait, Rachel. Rachel Emenu, elle voulait que par elle vont naître les tribus, Shivteka, le Ham Israël. C'est ça ce qu'elle voulait. Donc il dit peut-être changer la formule de vos prières. Ne priez pas seulement pour avoir des enfants. Priez pour avoir des enfants avec des rachamim. Priez pour des enfants qui vont aider le Ham Israël, qui vont éclairer les yeux de Ham Israël. Ne pensez pas à vous. Quand vous faites une fila pour avoir des enfants, ne pense pas à toi personnellement. Moi, j'ai envie des enfants, j'ai envie de m'occuper des enfants, j'ai envie qu'un enfant il me donne son amour. Non, c'est pas ça ce qu'il voulait. C'est pour ça que Rav Shach il a répété. Dis-lui que Rachel, c'est-à-dire observe qu'est-ce que Rachel elle pleurait. Pourquoi elle pleurait? Seulement pour avoir des enfants? Non, elle pleurait pour ce que les enfants vont représenter. Pleure pour avoir des enfants qui vont représenter quelque chose dans Ham Israël, qui vont faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce que Rachel elle a pleuré. Et c'est pour ça que Rachel elle a été exaucée. Parce que c'est ça ce qu'elle recherchait. Suite à ça, dès qu'il a compris le message, alors ils se sont assis, il a dit maintenant, il a dit à Rav Dan Segal, il a dit maintenant chante le piyut Karibon Alam ve Almaya. Le piyut qu'on chante Shabbat. Ils ont commencé à chanter Karibon Alam. Et là-bas, dans un des paragraphes, il y a marqué Lou ichye gevar shenin alfin la ye'ul bechush benaya. Et d'ici un homme, même s'il vit des milliers d'années, il ne pourra pas comprendre à Kadosh Baruch Hu tes calculs et tes chemins. Lou ichye gevar shenin alfin lo ye'ul bechush benaya. Il ne pourra pas comprendre, il ne pourra pas pénétrer tes cheshbonot. Et là, le Rav Shach, il s'est mis à pleurer. Et cette personne qui était venue pour avoir des enfants, elle s'est mise aussi à pleurer. Et Bekitsour, il y avait vraiment des moments de Kedusha, des moments de Hit-Orerut. Et dans l'année même, cet Avrech-là, il est venu annoncer au Rav Shach, Baruch Hashem, il a eu un Ben Zachar, Baruch Hashem. C'est-à-dire qu'on apprend de nos Avot HaKedoshim, pas seulement les manières qu'il faut prier quand on a besoin, etc. Mais il faut observer aussi qu'est-ce qui les dérangeait au Avot HaKedoshim. Qu'est-ce qu'ils recherchaient? Ils recherchaient seulement avoir des enfants, seulement de l'égoïsme a priori? Non. Quelque chose encore de plus profond, quelque chose qui n'est pas seulement pour moi, quelque chose qui est pour l'âme Israël, qui est pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui a changé la chose. La tfila, c'est pas que maintenant il y a une bracha du Rav, non. Non, la tfila, elle a changé. C'est une autre formule. Tu as commandé autre chose. Et là, il a été exaucé. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.